Bonjour chère belle flamme. Alors aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver pour faire une vidéo vraiment synthétisant les grandes idées essentielles développées au travers de tous les articles et vidéos que j'ai postés, au travers de cette science, la systémique, qui révélerait vraiment la créativité de l'homme, ses possibilités d'incarner l'amour inconditionnel sur Terre, à partir du moment où il comprendrait comme quoi son mental, ses maîtrises psychiques dans cet espace yang sont essentielles à ses possibilités de s'étendre, de s'épanouir. Et c'est là le point essentiel. Puisque, comme je vous le disais, au travers de la systémique, l'ego a autant sa place que l'âme. À savoir que dans ce monde d'incarnation, cet espace yang, il y aurait à équilibrer autant son pôle masculin que son pôle féminin. Dans ces mondes polarisés, le savoir et l'amour auraient autant leur place. Nous serions dans l'espace yang. Donc dans cet espace yang, il y aurait à équilibrer notre amour entre un dehors et un dedans. Dans cet espace yang, il y aurait bien sûr ce pont avec l'espace yin, un espace yin qui fonctionnerait davantage dans l'amour, dans une maîtrise spirituelle et moins dans une maîtrise psychique, puisque le mental serait moins développé dans les mondes yin, puisqu'il y aurait moins de matériel traumatique dans ces mondes yin. Donc, dans ce pôle yang, et particulièrement la Terre, dans ce monde de densité signifiant, notre mental aurait été amené à se développer de façon bien plus importante, puisque, comme je vous l'ai dit à travers des dernières vidéos, de la chute d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, nous serions engouffrés dans des mondes de plus en plus denses, qui auraient amené à ce qu'on développe davantage notre outil du mental, pour qu'il devienne de plus en plus fonctionnel. Et donc, sur cette terre, nous serions comme au dernier niveau d'un jeu, c'est-à-dire d'un jeu vidéo, c'est-à-dire que nous serions dans des situations, de relations polarisées les plus éprouvantes, les plus complexes. On serait vraiment dans le monde de densité le plus profond. Et nous serions amenés donc à ajuster avec finesse nos capacités d'équilibre, d'amour entre soi et l'autre pour dépasser nos problématiques relationnelles aux autres. Et donc c'est là où on voit que l'ego a autant sa place que l'âme, l'ego véhicule de l'âme, et que ce mental, pour qu'il soit fonctionnel et qu'il nous permette d'incarner l'amour inconditionnel sur Terre, nécessite ce mental d'être dirigé par un ego non traumatisé. Cet ego non traumatisé, c'est pourquoi il faut le chouchouter quand il a des blessures, pour l'amener à avoir un équilibre qui lui permettra de diriger un mental pour qu'il soit le plus fonctionnel. Puisqu'on voit que la haute vibration dans ce monde yang se traduirait non pas par une ouverture de cœur que sur l'extérieur, mais la vibration la plus élevée se traduirait par un amour équilibré entre soi et l'autre. Ici, dans ce monde yang, quand on est en haute vibration, c'est-à-dire qu'on cultive le parfait amour équilibré avec 50% d'amour pour soi, 50% d'amour pour l'autre. C'est-à-dire une posture d'amour avec une affirmation juste. Vous voyez ? C'est là que je voulais revenir sur cette vidéo, sur ces points essentiels à rappeler, à savoir que dans ces mondes de densité, bien sûr, nous ne devrions pas pratiquer les codes yin, mais pratiquer les codes yang de partage et d'équilibre. Donc ici, au travers des vidéos que j'ai faites,
il était important de rappeler que certes, l'homme va s'équilibrer dans ce partage, cette expression d'amour entre soi et autrui, et aussi d'insister sur le fait que cet équilibre dans ce monde de densité s'acquiert progressivement. Hein, on n'est pas dans les mondes unifiés. C'est un monde yang, le monde des apprentissages, le monde des expositions aux peurs de façon progressive. Hein. C'est là où, comme je vous ai dit souvent, le mental serait ce baromètre permettant de s'exposer aux peurs de façon graduelle, puisque l'accès trop rapide au bien-être par des techniques de cœur artificielles, hein, ou relevant de codines, hein, ça peut être des techniques de cœur naturelles, mais relevant des codines, c'est-à-dire plus des techniques de cœur où vous êtes isolé. Toutes ces techniques de cœur seraient paradoxalement le moyen de créer le malheur de l'homme, hein, puisque nous emprunterions les codines dans un monde yang, et comme je vous l'ai dit nombreuses fois, c'est l'accès, c'est le pont à tous les déséquilibres. Hein, donc, il faut vraiment réaliser que les techniques de cœur qui ne sont qu'orientées sur notre monde intérieur, dans l'isolement et le manque de relationnel de partage à l'autre, n'amènent pas à une montée en vibration. Au contraire, puisque certes, vous montez en vibration dans un premier temps intérieurement, mais vous allez vite descendre en vibration, puisque vous aurez, par loi d'attraction, des situations extérieures, relationnelles, où vous devrez prouver que vous avez atteint l'harmonie extérieure aussi bien que l'harmonie intérieure que vous êtes créée, en développant des techniques de détente intérieure. Donc, vous voyez comme quoi, on revient toujours sur l'idée essentielle que, bien sûr, développer cette détente intérieure est importante, mais progressivement. Et il n'y a même pas à la développer parce qu'on verra qu'avec la montée en vibration de la Terre et de avec cette histoire de ce processus flamme jumelle, la montée vibratoire était déjà là. Hein, mais il faut justement, par rapport à cette ouverture de conscience intérieure, il faut ajuster dans une posture d'affirmation extérieure de même niveau. Ça, je vous l'avais dit dans plusieurs vidéos. Et donc, ces techniques artificielles de cœur ou ces techniques naturelles de partage en l'amour, mais dans la solitude, hein, avec un manque de relationnel pour s'ajuster à cette détente intérieure, ce n'a peut créer que le résultat inverse de ce que vous voulez. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, dans ce monde de densité, l'apprentissage doit être graduel. Hein. Chaque ouverture de conscience demande en parallèle, au même moment, l'épuration du matériel traumatique créé lors de l'aveuglement qui était avant la prise de conscience. Vous voyez, si vous avez une prise de conscience, ça induit que vous mettez en place une ouverture intérieure, donc vous vous détendez, vous vous ouvrez intérieurement. Ça veut dire que dans cette ouverture de conscience, vous avez pris conscience d'un matériel traumatique sur l'extérieur qu'il va falloir épurer. Mais comment l'épurer sur l'extérieur? C'est dans des postures relationnelles d'affirmation. Voilà. Si vous prenez conscience intérieurement que votre détente intérieure va passer par exemple, prendre confiance davantage en vous et savoir poser vos choix personnels tout en étant en non-jugement de l'autre. Vous avez cette prise de conscience pour venir sur cette dynamique. Extérieurement, il va falloir le manifester. Mais vous ne pourrez pas le manifester extérieurement facilement, puisque dans un premier temps, le fait de poser mieux vos choix individuels face à une personne en vous affirmant mieux, ça va induire au départ de la colère, du jugement, parce que vous ne pourrez pas contrôler
tout de suite cette libération de matériel traumatique qui va induire des peurs et des émotions négatives au départ, sur l'extérieur. Vous ne pourrez pas arriver à cet état de zénitude, à poser calmement vos choix personnels sans en vouloir à l'autre au même moment. Au départ, même si vous avez cette intention de poser vos choix personnels dans le calme vis-à-vis de l'autre, vous n'y arriverez pas. Il va falloir libérer du matériel traumatique pendant des jours, des mois, pour que cette position affirmée puisse s'exprimer. Donc il y a une histoire d'apprentissage graduel à libérer le matériel traumatique pour de moins en moins vibrer la peur et poser vos choix personnels calmement, sans qu'il y ait ressenti de jugement, de colère, de tristesse vis-à-vis de la personne avec qui vous vous affirmez de mieux en mieux. Voyez ? Donc, comme on disait, chaque ouverture de conscience, à chaque fois, ça va demander en parallèle, au même moment, une posture d'affirmation ajustée à l'ouverture de conscience, dans le relationnel. Donc, l'harmonisation artificielle et immédiate des problématiques intérieures, cette harmonisation immédiate de vos problématiques intérieures, elle peut être que déstructurante à long terme. Puisque par loi d'attraction, comme je vous le disais, cette détente interne réclame un cadre extérieur harmonieux en adéquation. Si vous avez une détente intérieure, la vie va vous amener à avoir la même détente extérieure dans le relationnel. Donc elle va vous amener 10 000 situations éprouvantes pour que vous libériez le matériel traumatique et que vous affirmiez justement. Mais dans la rapidité, ça peut que créer le chaos. Donc si l'homme va être alors soumis à des situations d'affirmation ambitieuses sur l'extérieur pour parvenir à l'état de zénitude provoqué faussement dans son être intérieur. Voilà. Il faut toujours que vous ayez en tête cette loi d'attraction. L'extérieur est une projection de notre monde intérieur. On pose une détente intérieure, détente intérieure artificielle. Et si on la maintient comme ça jour après jour, cette détente artificielle, la vie va nous amener des situations relationnelles pour que nous ajustions à la même détente relationnelle. Et pour arriver à cette détente, il va falloir prouver qu'on est dans la bonne posture d'affirmation juste, ce qui va amener des épreuves signifiantes pour qu'on arrive à une authenticité d'être rapidement. Donc on sait que être dans une authenticité d'être rapidement, ça passe par des chocs émotionnels, quoi. On est d'accord. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est important de ne pas cultiver dans son quotidien cette tricherie spirituelle. On s'élèverait trop rapidement, alors qu'on ne serait pas capable de maintenir ce cas dans le monde relationnel. On s'élèverait rapidement intérieurement, mais si on a une posture d'affirmation et de sagesse intérieure, il faut qu'on l'ait aussi dans le relationnel. Et dans ce monde de densité, on ne peut pas acquérir cette sagesse relationnelle en 2 secondes. Même si on se met en disposition intérieure d'amour. Et même en la pratiquant, cette disposition intérieure d'amour tous les jours, si c'est que dans une connexion qu'à soi, on revient dans le monde relationnel, systématiquement, on aura cultivé cette position d'amour intérieur, mais encore une fois en trichant. Donc on ne pourra pas sur l'extérieur réagir rapidement à une posture d'affirmation juste. Au contraire, on sera affaibli dans une trop grande... on aura levé nos défenses intérieurement. Donc quand vous pratiquez un état de sagesse, de détente, d'amour, comme ça, face à vous-même, dans la solitude, et que vous revenez dans le monde relationnel et que vous allez vivre des situations obligatoirement de tension sur l'extérieur parce que tout n'est pas rose sur l'extérieur, vous ne saurez pas vous défendre, tellement vous aurez baissé vos défenses à pratiquer des codes de zénitude, alors que la situation relationnelle extérieure que vous devrez affronter vous demandera une position entre guillemets, de tension et de vigilance pour protéger votre espace. Donc,
Si vous cultivez cette tricherie, encore je appelle ça de la tricherie spirituelle, dans le quotidien, vous vous élevez rapidement intérieurement, mais vous n'êtes pas capable de maintenir ce cadre intérieur avec le cadre relationnel extérieur qui demande de vous une posture de protection et d'affirmation face aux tensions que vous allez rencontrer dans les situations relationnelles. Et donc là, encore une fois, on ne respecterait pas les codes yang dans le monde yang. Hein. Le monde du manifesté est en effet un monde spatio-temporel. Hein. Le monde manifesté, c'est un monde spatio-temporel où les conditions du rythme et les conditions de séparation sont essentielles à prendre en considération. Hein. Pratiquer les règles unifiées dans un monde séparé ne peut qu'aboutir au déséquilibre. Chaque éveil que vous avez en vous réclame la libération et le traitement dans la matière de l'information éclairée. Hein. Voilà. Toute prise de conscience, lumière en soi, là, réclame le traitement dans la matière de cette information éclairée. Chaque prise de conscience nécessite un ajustement comportemental éprouvant pour s'équilibrer sur l'extérieur. Chaque illumination aurait un coût énergétique pour s'affirmer. L'équilibre interne devrait s'acquérir progressivement afin de ne pas brusquer les épreuves signifiantes de rééquilibrage externe. C'est ça que je vous dis, mais c'est ce qu'on a vu au travers des différents articles que j'ai écrits, c'est que chaque prise de conscience induit un ajustement relationnel dans une posture d'affirmation équilibrée sur l'extérieur. Et que sur l'extérieur, ça ne se peut pas se faire en 2 secondes. On est dans un monde où on baigne encore dans pas mal de matériel traumatique, où il y a des tensions, des situations conflictuelles, où chacun de nous a du mal à s'équilibrer dans cette posture d'affirmation juste entre dehors et dedans. Donc, ce monde de densité nécessite une libération progressive du matériel traumatique. Si on s'ajuste intérieurement trop lent dans la détente, on ne va pas pouvoir tenir le rythme sur l'extérieur. Donc, l'équilibre interne doit s'acquérir progressivement afin de ne pas brusquer les épreuves signifiantes de rééquilibrage externe. La recherche d'une résolution rapide des tensions ne pourrait alors que s'exprimer dans le chaos et les conflits. Je peux vous donner un exemple, une comparaison. Par exemple, dans les tentatives de suicide, paradoxalement, on peut dire que les passages à l'acte, c'est une défense de la psyché afin de faire cesser dans l'immédiat une tension enquistée et devenue optimale. Paradoxalement, un passage à l'acte, ça va être une défense de la psyché pour faire baisser à zéro une tension qui est devenue optimale. Et en fait, le corps, il est obligé de soulager au plus vite un trop lourd matériel traumatique devenu impossible à contenir. Donc le corps, il n'a pas d'autre choix que de faire taire la souffrance de l'âme par la tension zéro de la mort. Dans l'urgence, il n'a pas d'autre choix. Le corps, à ce moment-là, il ne peut pas faire un travail d'élaboration dans une psychothérapie, par exemple. Il n'a plus le temps. La tension est optimale. L'inconscient cherche une réponse dans l'urgence. Il n'a que le moyen de la mort pour libérer la tension. En fait, on a dans la logique d'éveil les mécanismes défensifs qui seraient équivalents. L'homme pratiquerait les codes unifiés en voulant trouver le bien-être instantanément. Quand il y a cet éveil des flammes et qu'elles cherchent à pratiquer les codes unifiés dans une détente intérieure instantanément, elles sont justement dans un processus d'urgence. Elles provoquent alors la libération radicale de tous les traumas à traiter simultanément dans une posture d'affirmation parfaite. Et donc, ces personnes en éveil ne tiennent pas compte du temps nécessaire au démantèlement des problématiques relationnelles dans ce monde yang. Il faut du temps pour démanteler les problématiques relationnelles dans ce monde yang. Et bien, de la même manière, un suicidant qui passerait à l'acte à un moment donné, il ne serait pas engagé en amont. Il ne se serait pas engagé en amont dans un travail profond nécessitant des mois, des années d'élaboration. Donc,
un suicidant passe à l'acte parce que pendant des mois avant, il n'a pas travaillé les problématiques intérieures. Il les aurait fui inconsciemment, toutes ces problématiques, et ces problématiques intérieures se seraient cumulées au fil du temps et seraient amenées à un stock de matériel traumatique signifiant. Et ce matériel traumatique cumulé se serait libéré violemment comme une digue sous pression lâche à un moment donné fatalement. Donc il y aurait un cumul de matériel traumatique. Et donc, pendant le passage, lors du passage à l'acte du suicidant, c'est la digue qui lâcherait, mais tout se serait joué en amont. C'est-à-dire que le passage à l'acte serait arrivé à un moment donné, puisque le matériel traumatique se serait cumulé au fil des mois à force de ne pas être travaillé. En fait, dans les processus d'éveil, on pourrait mettre en parallèle ces mécanismes, c'est-à-dire que quand la personne en éveil provoque une ouverture de conscience signifiante en elle, elle en oublie qu'elle a encore pas mal de matériel traumatique à épurer sur l'extérieur, dans une posture d'affirmation juste. Donc, la digue lâche aussi, c'est-à-dire que la personne en éveil provoque le réveil du matériel traumatique signifiant et elle ne peut pas gérer sur l'extérieur ce matériel traumatique signifiant réveillé. Parce que là, ça se fait trop rapidement. Pour la personne suicidante, elle aura cumulé ce matériel traumatique en amont trop longtemps. Donc, lors du passage à l'acte, il y aura eu libération intense du matériel traumatique non élaboré en amont. Et pour la personne en éveil, quand elle essaie d'atteindre un état d'harmonie rapide, elle ne peut pas, puisque dans l'urgence, elle est obligée de réveiller un matériel traumatique signifiant pour arriver à cet ajustement parfait de l'état de tension de l'état de tension zéro. Donc, on a le même parallèle. Le suicidant n'a plus le choix, il faut qu'il passe à la tension zéro parce qu'il est sous pression optimale. Donc il libère le matériel traumatique de façon lourde, puisque cumulé depuis des mois. Pour la personne en éveil, elle va, en voulant être autant dans cet état de tension zéro, elle va libérer aussi de matériel traumatique de façon signifiante sur l'extérieur sans s'en rendre compte, par loi d'attraction. Vous voyez le parallèle. Donc dans ce monde yang, la clé ne serait donc pas dans l'unité, mais dans le respect de la temporalité. Voilà. Ça, c'est... La clé ne serait pas dans l'unité, mais dans le respect de la temporalité. On ne peut pas libérer le matériel traumatique dans l'urgence, sinon c'est chaotique, c'est dangereux. Soit le suicidant a trop retardé la libération du matériel traumatique, à un moment donné, en saturation, le matériel traumatique se libère d'un seul coup, soit la personne en éveil ne retarde pas trop le matériel traumatique. La personne en éveil, elle veut aller trop rapidement et elle va libérer le matériel traumatique sur l'extérieur trop rapidement parce qu'elle se détend intérieurement de façon trop signifiante. Et encore une fois, quand je vous dis que ce soit dans le processus flamme jumelle, il n'y a pas de raison de monter plus en vibration, puisque déjà la montée en vibratoire de la Terre plus la montée vibratoire liée à la rencontre et retrouvailles des flammes marque que déjà il y a une haute vibration intérieure, qu'il ne faut que se concentrer sur la posture d'affirmation extérieure pour ajuster cet état vibratoire intérieur, pour ajuster cet état vibratoire intérieur à la bonne dynamique d'équilibre relationnel. Voilà, donc et cette dynamique relationnelle équilibrée ne peut pas s'acquérir en 2 secondes. Ça passe par des codes comportementaux avec des libérations de peurs progressives pour arriver
à une posture d'équilibre dans la relation qui soit adéquate. Donc vouloir unifier, alchimiser un monde yang, ça serait fusionner dans la désagrégation. C'est vouloir autant spiritualiser le monde des flammes jumelles à l'heure actuelle devrait être interrogé pour chacun d'entre nous. Il ne serait pas sans sens et sans conséquence. Certes, ce dispositif antinaturel serait moins déstructurant pour les personnes non inscrites dans un lien flamme jumelle. C'est ça qu'on se rend compte. Ce dispositif que j'appelle antinaturel de vouloir monter en vibration intérieurement, ça serait moins déstructurant pour des personnes qui ne sont pas inscrites dans un lien flamme jumelle. Puisque les âmes sœurs, moins sensibles dans leur connexion intérieure, se laissent moins piéger par les emportements du cœur. Ça, c'est aussi intéressant de voir ça. C'est que les personnes plus dans des liens âmes sœurs, elles sont moins piégées, elles sont en résistance interne de façon plus signifiante, elles portent davantage de matériel traumatique que les flammes jumelles. Et ce matériel traumatique qu'elles portent davantage, parce que les flammes jumelles, on voit qu'elles ont libéré pas mal de matériel traumatique, elles seraient entre guillemets dans des étapes d'incarnation les plus avancées, elles auraient moins de matériel traumatique à libérer, mais les âmes sœurs, elles auront encore plus de matériel traumatique à libérer. Mais ça les protégerait aussi, les âmes sœurs, ceux qui sont inscrits dans les relations âmes sœurs, parce qu'elles auraient plus de résistance interne. Et ça leur permettrait de rejeter plus facilement les expériences unifiées qui sont déstructurantes. En fait, une personne qui n'est pas inscrite dans un lien flamme jumelle, je vous donne des exemples, elle s'endormirait rapidement lors d'une méditation. En fait, ces résistances la protégeraient. Elle pourrait aussi également avoir un malaise pendant ces processus de connexion, où elle n'éprouverait aucun plaisir durant les séances. Et ça la démotiverait et elle ne pratiquerait plus la méditation, par exemple. En fait, le côté agréable ou intéressant de l'expérimentation ne serait pas ressenti, contrairement à des flammes trop facilement reliées à leur essence profonde. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les personnes qui sont inscrites dans un lien d'âme sœur portent plus de matériel traumatique, elles n'ont pas autant épuré que les personnes inscrites dans une relation flamme jumelle. C'est des personnes qui sont plus sensibles, qui auraient au fil des incarnations épuré plus de matériel traumatique. Et ces personnes en lien âme sœur, comme elles porteraient un matériel traumatique plus signifiant, elles seraient moins attirées par ces codes unifiés, ces codes de méditation. Elles auraient en fait, elles seraient moins connectées à leur essence profonde. Elles seraient un peu plus endormies. Donc, on le voit, ce sont des personnes qui ne ressentent pas durant ces connexions à leur essence profonde, elles ne ressentent pas toutes ces hautes vibrations que les flammes jumelles peuvent ressentir. Elles n'ont pas, par exemple, ce côté agréable, vraiment attractif que les flammes peuvent vivre quand elles se connectent dans leur cœur et quand elles font un retour en méditation sur leur essence profonde. Voilà. Donc on a des personnes qui vont par exemple en cours de méditation s'endormir. Les personnes justement qui souffrent de psychose, qui ont du matériel traumatique lourd, elles vont résister aux séances et elles ne vont pas vivre ces séances dans le confort. C'est pour ça qu'elles peuvent avoir des angoisses. Donc on s'assure que les personnes qui ne peuvent pas faire de méditation ou de séances relaxation, tout ça, on ne va pas les amener à se confronter à tout ça. Elles ont des résistances internes en elles qui d'ailleurs les protègent. Elles ne vont pas avec plaisir aller méditer, se relaxer. Donc, pareil, quand je vous parlais aussi des séances de MDR, les séances de MDR, il y a tout un dispositif. On ne propose pas ce genre de dispositif à des personnes qui sont dans des fonctionnements schizophréniques.
de toute façon, on est bien fait, la personne, elle va avoir des résistances internes qui vont l'amener à mal vivre la séance pour qu'elle ne s'implique pas dans la séance, pour qu'il y ait un effet répulsif qui fasse que la personne ne pourra pas s'immerger dans une séance de pleine visualisation, conscientisation, une séance d'hypnose, une séance de MDR. Vous voyez, donc ces personnes dans des liens d'âme sœur où il y aurait plus de matériel traumatique à épurer auraient des résistances internes protectrices. Hein. Mais dans le lien flamme jumelle, on voit que les personnes sont hypersensibles et qu'elles ont une facilité à se relier à leur essence profonde et qu'elles peuvent être attirées par cette dimension de cœur à rejoindre leur essence profonde. Hein, et en fait, les flammes jumelles, on peut dire qu'elles seraient en fin de parcours dans leur incarnation. Et elles auraient épuré un taux signifiant de matériel traumatique. Donc, ces flammes jumelles auraient moins d'effets répulsifs et plus de ressenti d'attraction par rapport aux élans d'ouverture de conscience. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, elles auraient, ces flammes jumelles, moins d'effets répulsifs, plus de ressenti d'attraction par rapport à tout ce qui est élan d'ouverture de conscience. Elles seraient plus attirées par cette détente intérieure. Elles s'y plongeraient davantage. Il y aurait moins d'effets de résistentiel. Et donc, toutes ces flammes hypersensibles, durant cette connexion de cœur, cette intériorisation, ces flammes, elles oublieraient d'être vigilantes à un point essentiel. C'est qu'elles pourraient attirer à ces moments-là autant d'ombre qu'elles ont de lumière durant ces ouvertures de conscience. Si ces flammes peuvent vibrer facilement haut lorsqu'elles se connectent à leur monde intérieur, elles sont aussi moins protégées que les personnes lambda qui sont moins sensibles et donc plus facilement endormies dans cette configuration. Hein. Donc les flammes jumelles sont moins protégées, hein, moins protégées que les personnes moins sensibles. Hein. Les personnes moins sensibles qui sont plus facilement endormies, qui ne vont pas facilement dans ces ouvertures de conscience. Les flammes facilement s'ouvrent en conscience, se plongent dans ce monde vaste, hein, élargi, où elles sont en connexion de lumière, mais les ombres peuvent passer dans cette connexion en lumière. Hein. Donc, on peut dire que les féminins seraient des cibles privilégiées pour les énergies négatives. En effet, les féminins seraient dans, on peut dire, le dernier niveau du jeu vidéo. Elles sont capables d'être dans des ouvertures de conscience signifiantes, laissant s'infiltrer de bonnes comme de mauvaises doses d'énergie autour. Hein. Voilà, ça c'est cela qu'il faut pouvoir réfléchir, c'est que elles sont capables, les flammes jumelles, d'être dans des ouvertures de conscience signifiantes, des ouvertures de cœur signifiantes, mais il ne faut pas qu'elles en oublient, les flammes jumelles, qu'elles n'ont pas totalement encore épuré leur matériel traumatique. Si elles sont en fin de jeu d'étape élevée au travers de leur incarnation, qu'elles ont moins de matériel traumatique à épurer que les personnes qui sont dans les âmes sœurs, il n'en demeure pas moins qu'elles ont encore du matériel traumatique à libérer. Et comme elles attirent autant d'ombre que de leur intensité de lumière, elles peuvent attirer sur le moment des intensités d'ombre signifiantes qui peuvent vraiment les mettre KO, quoi. Qui peuvent les mettre dans des situations très éprouvantes, qu'il est difficile de dépasser. Donc, on peut se dire que dans cette dernière étape du jeu existentiel, l'épreuve en plus se complexifierait. Hein. On peut dire que dans cette étape élevée, les flammes auraient un mental plus affiné, donc moins de matériel à libérer, mais aussi des racines traumatiques plus profondes et plus rusées à extraire. Hein. C'est cela qu'il faut voir, c'est que plus le jeu vidéo plus vous avancez dans le jeu vidéo, plus la moindre erreur pour les flammes jumelles qui sont hypersensibles
provoquerait du bruit. Hein, moins elles auraient le droit à l'erreur. Hein. Donc les flammes jumelles ne doivent pas oublier que même si elles ont des capacités à s'ouvrir en conscience en cœur de façon signifiante parce qu'elles ont moins un matériel traumatique à épurer que les personnes qui sont dans un âme sœur, il n'en demeure pas moins qu'il reste du matériel traumatique et le moindre de matériel traumatique va être amplifié dans ce mouvement hautement vibratoire. Hein. C'est-à-dire que la moindre fragilité des flammes jumelles est hautement amplifiée de par leur haute vibration. Hein. En fin de parcours, elles doivent pouvoir épurer la racine de leurs problématiques, donc les problématiques les plus profondes doivent être libérées et travaillées, ce qui amène à ce que les flammes jumelles soient vigilantes jusqu'au bout, hein, et qu'elles travaillent la libération du matériel traumatique de façon graduelle, parce que les dernières épreuves sont les plus complexes. Les dernières épreuves amènent à un état de vigilance signifiante, puisque les problématiques narcissiques relationnelles qu'elles sont obligées de libérer en fin de parcours ne sont pas des petites problématiques. Hein. Cela demande un ajustement dans l'affirmation parfait, quoi. Ainsi, dans cette dernière étape du jeu à haute vibration, la moindre erreur aurait une résonance amplifiée. Hein. Les flammes ne pourraient plus se permettre de ne pas respecter le rythme d'avancement progressif de ce monde d'apprentissage yang. Chaque montée vibratoire interne, sans ajustement affirmé dans le relationnel, ne pourrait qu'être très déséquilibrant. Chaque montée vibratoire interne, sans ajustement affirmé dans le relationnel, ne pourrait être que très déséquilibrant. Par loi d'attraction, il n'est ainsi pas hasardeux de constater des phénomènes physiques et psychiques bruyants lorsque les féminins pratiquent trop la détente intérieure en négligeant le lien à autrui. Hein. Voilà, il y a une loi d'attraction, c'est logique que une détente intérieure pratiquée dans l'isolement va amener à un bruit extérieur avec des phénomènes physiques et psychiques bruyants, hein, puisqu'il ne faut pas négliger le lien à autrui dans ce monde yang. Cette détente intérieure doit passer par le relationnel dans ces mondes manifestés. Dans ce monde yang, la posture d'affirmation juste est rapidement convoquée afin de permettre l'ajustement à ce niveau élevé du jeu. Quand les flammes jumelles sont dans cette dernière étape à haute vibration, la posture d'affirmation juste doit être rapidement mise à l'épreuve et rapidement validée. La personne doit montrer à ce haut niveau qu'elle a une posture d'affirmation la plus juste dans les épreuves les plus compliquées. À ce niveau-là, dans les relations flammes jumelles, on voit que les masculins ils vont libérer le matériel traumatique de manière importante dans leur corps. Les masculins, ils subissent les somatisations signifiantes, on l'a déjà vu, ils expriment beaucoup de choses dans leur corps. Les féminins, eux, peuvent être également très impactés par leurs propres erreurs, de montée vibratoire, puisque on a vu que leur chemin de vie au féminin pouvait intervenir. Le chemin de vie où les flammes féminines portent le surplus de matériel traumatique dans le système flamme jumelle, elles vont avoir ce matériel traumatique récupéré lorsqu'elles montent trop vite en vibration au niveau d'une détente intérieure. Elles vont aussi s'attirer le surplus de matériel traumatique. Il y a le masculin déjà qui subit les résonances dans son corps et le surplus, les féminins, vont aussi en être impactés lorsqu'ils montent en vibration et en expression de cœur intérieure trop rapidement, sans s'affirmer, sans pratiquer la bonne posture d'affirmation juste sur l'extérieur en parallèle. Donc même les dispositifs non artificiels d'élévation sont à réfléchir. Comme je vous dis, ça peut être des belles promenades en forêt tout seul qui peuvent provoquer ces montées vibratoires où
il va falloir rapidement, juste après, s'affirmer dans le relationnel. Hein. Donc, il y a plein de comme ça de situations. Faire une balade seule, se détendre naturellement, manger bio, ne serait pas anodin si ce processus d'amour induit un lâcher-prise intérieur sans considération de l'amour à donner à autrui. Voilà. Toutes ces méthodes naturelles, balade seule, se détendre, manger bio, tout ça c'est des processus intérieurs, hein, d'amour intérieur, mais où est l'amour à donner à autrui là-dedans, hein? Et il y a toujours une libération du matériel traumatique qui doit se faire progressivement, hein. Je vous ai parlé aussi de la naturopathie. Si vous passez d'un régime gras ou de régime pas très sain à des régimes hyper sains, rapidement, vous avez beau utiliser des dispositifs naturels, si le contraste serait trop lourd, il n'y a pas d'équilibre là-dedans, et il y a une libération du matériel traumatique, signifiant qu'il va s'opérer avec des ajustements radicaux que l'organisme aurait à faire et qui vont trop solliciter votre ego, hein, votre ego qui va vous protéger naturellement. Lui, il voit un changement radical dans votre mode de fonctionnement, il essaie de vous protéger, hein, l'ego, et là, il induit des mécanismes de résistance interne. C'est là que vous pouvez avoir, même avec des méthodes très naturelles, des infections, des réactions signifiantes de l'organisme, des infections, des réactions inflammatoires. Il peut y avoir beaucoup de réactions du corps, de l'ego, paradoxalement, qui veut vous protéger, parce qu'il perçoit le danger à ce changement trop radical. Voilà. Donc, si vous pratiquez comme ça un état de détente intérieure régulier, au quotidien, intérieurement, sur l'extérieur, il va y avoir des événements extérieurs pour réajuster, quitte à provoquer dans un premier temps le chaos, hein, pour réajuster l'équilibre dans l'urgence. Donc ça ne peut que provoquer que plus de chaos, hein, mais paradoxalement, quand vous avez des situations, ça je le vois en thérapie, c'est pas que dans les liens flammes jumelles, hein, mais des situations, des changements intérieurs radicaux, il y a des chocs émotionnels qui se posent au travers d'événements extérieurs pour rétablir l'équilibre entre état intérieur et état extérieur, état relationnel extérieur. Si vous êtes dans une posture d'affirmation, si vous prenez conscience que d'un seul coup vous n'êtes pas dans votre essence profonde d'authenticité, que les gens qui vous entourent sont dans des liens superficiels avec vous, quand vous avez une prise de conscience intérieure où vous ne voulez plus être, ou d'un seul coup vous voulez être dans l'authenticité d'être du jour au lendemain, vous allez faire le vide autour de vous en rejetant toutes ces personnes avec qui vous êtes construit dans l'ego de façon superficielle. Vous allez toutes les rejeter d'un seul coup et c'est le vide, c'est le chaos. Vous voyez que tout ce qui est fait radicalement va provoquer, même si c'est un état d'intérieur positif, hein, va provoquer des bouleversements signifiants sur l'extérieur. Voilà. Donc, vouloir être dans l'authenticité d'être du jour au lendemain, intérieurement, ça nécessite de réaménager ses relations sur l'extérieur de façon radicale d'un seul coup. Donc, à chaque fois qu'il y a une pratique de détente intérieure, de connexion de cœur signifiant, surtout chez les flammes jumelles hypersensibles qui sont très connectées dans leur cœur, ces flammes, quotidiennement, ce qu'elles font, c'est de provoquer un état authentique d'être en elles de façon quotidienne, et la vie leur envoie ce qu'elles demandent en faisant le vide dans des relations qui ne sont pas aussi parfaites que cette authenticité d'être qu'elles veulent avoir en elles. Donc d'un seul coup, il y a des épreuves de vie pour
amener un cadre d'authenticité relationnelle aussi signifiant que leur authenticité d'être qu'ils ont intégrée trop rapidement à elles. Vous voyez, quand on voit les résonances, quand à un niveau systémique et énergétique, on réalise que ça induit d'être dans un état d'être authentique profond du jour au lendemain, intérieur, parce que ça induit de tous les chamboulements relationnels qui s'expriment par loi d'attraction. Ça fait réfléchir, hein. C'est pour ça que j'insiste à chaque fois, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo synthétisant à quel point voilà, toutes ces épreuves conflictuelles de l'affirmation juste, bah, ça s'exprimerait sur l'extérieur pour rééquilibrer une harmonie entre amour pour le dehors et amour pour le dedans, hein. Toutes ces relations conflictuelles d'affirmation pourraient s'exprimer de façon très très radicale, brutale, à partir du moment où intérieurement, chaque jour, vous cultivez cette harmonie, cet équilibre parfait entre un amour pour le... vraiment cet équilibre intérieur d'amour cet équilibre intérieur émotionnel pour soi, pour l'autre, ça se manifesterait, voilà. Il faudrait s'ajuster sur l'extérieur. Moi, je vous invite vraiment à voir que dans ce monde yang, dans cette densité, les choses doivent se faire progressivement et que ce n'est pas anodin de pratiquer tous ces codes régulièrement de rééquilibrage intérieur. Ça me fait penser à un fait divers. On peut se questionner, hein. Dans la région, il y a une sophrologue. Ça m'a questionné. Une sophrologue qui revenait, il y a je ne sais plus s'il y a 1 ou 2 semaines, et qui est décédée dans un accident de voiture avec ses 3 enfants, 3 petits enfants en bas âge. Elle pratiquait, cette dame, son métier, c'était la sophrologie, à savoir, est-ce qu'on peut se questionner, peut-être que ça n'a rien à voir, mais je me dis quand même que si elle était par exemple dans un lien flamme jumelle, cette posture intérieure qu'elle a, qu'elle cultivait tous les jours, à être dans cet état de détente intérieure, pouvait amener à ce que sur l'extérieur, par loi d'attraction, ça engage à ce que les choses se rééquilibrent. Et c'est dans cette situation lourde qu'elle a vécue, cette catastrophe de perdre ses 3 enfants, on peut imaginer encore une fois ce qui aurait pu se jouer si, encore une fois, si c'est une flamme jumelle, ou ce qui s'est joué à ce moment-là, de cette catastrophe qui est venue dans sa vie, parce qu'il n'y aurait pas de hasard, hein. À un niveau énergétique et systémique, il n'y a pas de hasard. Donc voilà, ça interroge, hein. Ça interroge tout ça. Donc la vie ne laisserait rien au hasard. Ainsi, quand des résistances s'expriment en l'homme, elles se manifestent pour le protéger. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a des résistances dans notre vie, ces résistances se manifestent pour nous protéger. Les flammes devraient comprendre que cet état d'inconfort, de mal-être qu'elles vivent, des moments, leur indique un rythme modéré afin de traiter les problématiques qui se réveillent en elles à ce moment-là. Hein, les flammes, quand elles vivent des états de tension, ça a du sens, c'est pour les protéger. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elles aillent trop vite à ce moment-là. Cet état d'inconfort, de mal-être, indique qu'il faut être dans un rythme modéré afin de traiter la problématique qu'elles sont en train de vivre. Dans ce monde yang, les résistances seraient le baromètre permettant de donner le tempo pertinent d'avancement. Hein, les résistances, c'est notre baromètre pour nous donner notre tempo d'avancement. Le mental serait ainsi cet outil indispensable et sensoriel permettant de respecter les tensions dans leur dimension protectrice. Hein. Le mental entendrait l'inconfort provoqué par notre ami la résistance pour éloigner l'homme des énergies négatives au bon moment. Hein, ce mental, comme je vous dis, il a avant tout une fonction sensorielle qui nous permet de ressentir les résistances, d'écouter l'inconfort de ces résistances qui nous donnent le tempo, ces résistances qui nous disent de nous éloigner et qui disent à l'homme de s'éloigner d'énergie négative au bon moment. Le mental, il est également cet outil essentiel permettant de se réexposer au bon moment aussi. Dès que l'amour
aurait pris le dessus sur la peur. Vous voyez, le mental, il donne le tempo. C'est un vrai baromètre qui nous dit quand nous exposer et qui nous dit quand nous éloigner. Hein. Parce que le mental, il va nous dire aussi quand l'amour prend le dessus sur la peur pour qu'on se réexpose, par exemple, dans le lien flamme jumelle. Voilà. Ainsi, interrogeons-nous sur cette quête constante des flammes. New Age a provoqué leur déséquilibre dans des montées vibratoires qui n'auraient aucune raison d'être. Voilà. Dans ce monde yang, il n'y a pas à accroître la connexion intérieure de cœur. L'ère vibrante actuelle de la Terre et des retrouvailles des flammes a déjà opéré ce mouvement. Hein, il n'y a pas à accroître davantage sa connexion de cœur. On est dans une époque justement où les flammes jumelles, déjà quand elles se sont retrouvées, c'est qu'elles sont déjà en haute vibration et on est dans une époque en montée vibratoire de la Terre. Donc ça n'a pas de sens de monter encore plus en vibration en pratiquant les codes yin. Par contre, l'homme a à s'ajuster à sa posture d'affirmation pour ne pas être dépassé par ce phénomène évolutif que nous sommes en train de traverser. Hein? C'est la posture d'affirmation que l'homme doit travailler. La connexion de cœur, la montée vibratoire par connexion intérieure, connexion de cœur, elle est déjà là. Cette hypersensibilité des flammes à se connecter à leur essence profonde, elle est déjà là. C'est la posture d'affirmation, par contre, qu'il est important de maîtriser pour s'ajuster dans le cœur à un niveau relationnel. Il y a un ajustement intérieur, mais il faut s'ajuster aussi dans le relationnel. Quel sens donner à ces dynamiques récurrentes de vouloir méditer, unifier, cultiver la solitude et la déconnexion aux autres et au réseau? Pourquoi insister à purifier son eau? À avoir une hygiène alimentaire radicale du jour au lendemain? Pourquoi orienter l'humanité vers une foi en l'univers et en des faux dieux, sans encourager la foi en son libre arbitre? Interrogez-vous. Pourquoi autant s'attarder sur l'amour des autres et occulter la posture d'affirmation essentielle pour protéger sa vie et son amour propre? Voilà. C'est cela qu'il faut interroger. Pourquoi pratiquer autant les codes yin alors que c'est les codes yang qu'il est important de poser? La foi, c'est pas qu'en l'univers, c'est aussi en soi, en son libre arbitre. Voilà. Hein. Pourquoi purifier l'eau? Non, on est déjà en auto-vibration. Hein. Dans ce monde yang, l'équilibre entre amour du dehors et amour du dedans réclame de l'homme une vigilance d'observation. Hein. Voilà. Il y a tellement cet équilibre juste à travailler entre amour de dehors et amour de dedans que ça demande une observation, une vigilance, un discernement. Et le discernement, c'est dans le sens de vrai discernement. Chacun devrait systématiquement réfléchir dans ses gestes quotidiens à savoir s'il respecte les règles d'équilibre, les règles homéostasiques. Hein, c'est cela que l'on doit travailler, ce principal axe. Est-ce que tous les jours dans le quotidien, est-ce qu'on est vigilant à bien respecter les règles d'équilibre entre dehors et dedans? Est-ce que je donne autant à moi qu'à l'autre? Est-ce que je respecte le rythme progressif d'avancement? Est-ce que je m'affirme autant que j'aime? Est-ce que j'aime et que je norme autant mon ego que mon âme? Est-ce que je pratique les codes yang ou les codes yin, laissant accès aux faux et aux énergies négatives? Est-ce que je sors trop rapidement des addictions ou de la dépendance affective? Oui, ça c'est encore une bonne question. Pourquoi vouloir encourager à sortir des dépendances affectives ou des addictions en 2 secondes? Je rappelle que tout sevrage doit se faire doucement afin de ne pas provoquer le déséquilibre. Donc vous voyez que là, il y a beaucoup de choses à interroger. Les flammes vibrent haut. Elles sont hypersensibles et leurs pensées, leurs émotions ont une résonance signifiante dans la matière. Ça, c'est ce qu'on peut dire aussi. Comme elles vibrent haut, les flammes, toutes leurs pensées, leurs émotions ont une forte résonance par l'attraction sur l'extérieur. Vous voyez, c'est ça le truc. Alors, qu'attirez-vous par loi d'attraction lorsque vous déposez sur du papier votre colère ou votre tristesse en pensant que ça va vous faire du bien? Si vous êtes une flamme jumelle, si vous êtes dans un lien flamme jumelle, vous avez retrouvé déjà votre flamme jumelle, c'est que vous êtes déjà en haute vibration, en hypersensibilité. Si vous déversez et que vous mettez dans la matière votre colère,
et votre tristesse d'un seul coup radicalement sur du papier, je ne dis pas qu'il ne faut pas exprimer, mais encore une fois progressivement, si vous posez ça en écriture, dans la matière et de façon trop déchargée émotionnellement rapidement, qu'est-ce que vous attirez par loi d'attraction? Il y a toutes ces questions à se poser. Hein. Interrogez-vous encore sur ces techniques d'hypnose régressive, où les énergies négatives ont porte ouverte pour manipuler. Croyez-vous vraiment que ce sont des êtres bienveillants qui apparaîtront dans des vaisseaux de densité, sous forme de sauveurs? Des vaisseaux de densité sous forme de sauveurs? Les anges ne peuvent nous atteindre que par la pensée et l'intuition, de par leur haute énergie. Dans ce monde partagé, le libre arbitre est une donnée essentielle. Notre sauveur, c'est nous-mêmes. La Terre serait particularisée par cette pépite de densité qui offre à chacun un libre arbitre complet et une intimité qui n'existe aucunement ailleurs. Donc pour réussir le parfait équilibre entre le monde yin et le monde yang, le plus densifié qui serait la Terre, la condition de préserver le libre arbitre des mondes yang serait essentielle. Hein, on est d'accord, c'est qu'à un moment donné, dans ce monde de densité, le libre arbitre est essentiel. Donc, la réussite de ce processus flamme jumelle ne pourrait se faire que si nous conservions notre libre arbitre, puisque le libre arbitre, c'est l'outil essentiel dans cet espace yang. La réussite de réunion des flammes ne pourrait s'opérer que si le libre arbitre propre à ce monde est respecté. Personne ne viendra élaborer nos problématiques et s'affirmer à notre place, à moins que nous soyons en face d'être rusés de la 4D. Hein, la 4D, c'est bien le monde yang. Hein, ces êtres mal intentionnés pourraient abuser ou duper, car ils appartiennent au monde yang. Les êtres bienveillants des mondes yin ne peuvent que nous approcher et nous soutenir dans le cœur et l'intuition, car ils sont loin, ils appartiennent au monde yin. Donc ces personnes, ces êtres bienveillants ne peuvent pas nous offrir leurs outils yin, car nous appartenons au monde yang. Comme je vous le dis souvent, les éléments de l'espace yin restent dans l'espace yin, pour respecter l'équilibre. Les éléments de l'espace yang empruntent leur propre richesse yang, c'est-à-dire notamment leur libre arbitre. Donc, il y a une conclusion, c'est que s'il y avait des êtres qui viendraient nous apporter de l'aide en ayant des vaisseaux de densité, interrogeons-nous, parce que c'est la 4D, c'est l'espace yang, donc là, ils pourraient venir nous supporter, mais ils seraient de 4D, donc on sait que dans la 4D, ce n'est pas des êtres bien intentionnés. Les mondes yin appartiennent à des mondes plus élevés. Ils ne peuvent communiquer qu'avec nous par l'intuition, la pensée. Hein. Donc, quand on aurait des êtres comme ça, déjà de vaisseaux de densité, encore une fois, la logique fait que ça ne serait pas des aides où il y aurait nécessairement bonne intention. Et de toute façon, ça ne peut pas être des aides de bonne intention à partir du moment où ils se proposent être des sauveurs, puisque les lois, les règles universelles et les codes systémiques mettent en relief que pour atteindre notre objectif d'équilibre, d'avancement dans ces mondes yang, nous devons utiliser notre libre arbitre. Et que ces êtres bien intentionnés des mondes yin le savent aussi, et qu'ils ne peuvent pas faire plus que nous soutenir, mais aussi, c'est déjà beaucoup, nous soutenir ou nous donner des bonnes intuitions pour nous permettre d'avancer, tout en nous conservions notre libre arbitre, puisque ce libre arbitre est essentiel pour continuer le chemin, et que sans notre libre arbitre, nous sommes dans le déséquilibre. Hein, voilà, ça c'est important, cette logique. C'est que pour réussir notre épreuve, nous devons garder nos outils yang, notamment le libre arbitre. Et si on venait à fausser cette règle et à ne pas respecter cette règle, nous serions dans le déséquilibre. Donc les êtres bien intentionnés le savent. Ils ne peuvent pas nous passer les codes yin puisqu'ils nous mettraient dans le déséquilibre. C'est ça qui est important, c'est de voir que dans ces mondes yang, le libre arbitre, on est obligé de le maintenir, et tant mieux, pour avancer, mais ce libre arbitre, si à un moment donné, on nous l'enlève et qu'il y ait des sauveurs, interrogeons-nous. Parce que là, ça nous mènerait à la non-réussite du processus d'avancement, puisque
pour obligatoirement réussir à équilibrer le monde yin avec notre monde yang, il faut que dans l'espace yang, nous conservions notre libre arbitre. Je répète, mais c'est pour vraiment vous montrer que cette réussite ne peut pas passer par des aides extérieures. Hein. Même si nous avons des aides par intuition, par pensée, par soutien dans le cœur des mondes yin, ça c'est logique. Hein. Toutes les belles intuitions que l'on a, cela vient de ces mondes yin. Hein. Ce soutien, mais dans haute vibration, ils sont loin, ils ne peuvent pas être près. Mais il y a cette aide, ce soutien. Mais le libre arbitre, c'est quelque chose d'essentiel. Et que si on a cette idée que l'avancement, notre progression va se faire par l'aide principale extérieure, questionnement. Hein. Donc en conclusion, il serait possible de déduire que l'avancée des hommes ne se ferait pas sans leur libre arbitre et sans effort. Ah bah oui. Le processus flamme jumelle mettrait en relief ce fait, puisque chaque moitié d'âme aurait sa contrepartie divine. Hein, on voit déjà que dans le processus flamme jumelle, on garde notre position d'acteur du début à la fin, puisque dans ce processus flamme jumelle, à un moment donné, on rencontre la flamme jumelle parce qu'on aurait épuré pas mal de matériel traumatique au fil de notre incarnation. Donc ce serait bien nous, les principaux acteurs de notre vie, de notre avancement au fil des incarnations. Hein. Chacun ne rencontrerait sa flamme qu'en fin de parcours, lorsqu'un travail signifiant d'équilibrage entre amour de soi et amour de l'autre aurait été fait. Hein. Chacun rencontrerait en fin de parcours sa flamme jumelle après tout un travail méritant sur la posture d'affirmation juste au fil des incarnations. Donc on voit qu'on garde notre libre arbitre. Hein. On voit que dans le processus flamme jumelle, c'est pas un processus magique, c'est une loi d'attraction énergétique. Plus vous libérez du matériel traumatique, plus vous attirez à vous, en fin de parcours, la flamme jumelle. Pour, dans cette dernière étape de niveau élevé, libérer la fin du matériel traumatique, toujours dans une position actrice, éprouvante, que peuvent témoigner les flammes jumelles aujourd'hui. Hein, toutes les flammes jumelles que je rencontre me disent bien à quel point c'est un niveau éprouvant qui mobilise en eux les postures d'affirmation, de sagesse et d'amour les plus hautes, hein, pour se réunir à leur moitié. En cette ère, donc au fil des incarnations, l'homme apprendrait courageusement à évoluer dans sa posture d'affirmation juste dans les mondes yang. En cette ère actuelle, l'homme serait à l'étape la plus élevée du jeu. Hein, puisque je pense sincèrement qu'on serait, toutes les flammes jumelles seraient amenées à cette ère de montée vibratoire à se retrouver. On serait tous des flammes jumelles, on aurait tous un lien flamme jumelle. Hein. Donc les âmes sœurs seraient amenées, plus il y aurait avancement, à rencontrer leur flamme jumelle. En cette ère actuelle, l'homme serait à l'étape la plus élevée du jeu. Il serait dans l'espace le plus densifié du monde yang. La Terre serait plongée dans une vibration 3D qui serait de plus alourdie, comme je l'avais dit, de la chute d'Adam et Ève à aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire qu'on serait vraiment dans cet espace de la Terre, dans le monde de densité le plus signifiant. Et ce serait encore plus alourdi, ce monde de densité de la Terre, de la chute d'Adam et Ève à aujourd'hui. On voit qu'à chaque fois, les hommes ont perdu un peu plus de leur confort du temps d'Adam et Ève à Noé, aux Atlantes et à aujourd'hui. Hein. L'homme aurait en effet un mental de plus en plus évolué dans les mondes manifestés. Il aurait dû développer intensément son mental face à des situations de plus en plus conflictuelles à gérer dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est ce que je vous avais dit dans les dernières vidéos. Donc on voit que l'homme, il aurait été amené à vraiment de plus en plus avoir à gérer des situations éprouvantes, mais il aurait été de plus en plus habile mentalement pour les dépasser, ces situations, puisque moins protégé par le divin, hein, du temps des Atlantes étaient plus orientés à un niveau spirituel, moins
dans une maîtrise de psychique, ils étaient protégés des dieux, bénis des dieux, comme dit Guillaume Delage. Et on voit que au fil du chemin, ils seraient plongés de plus en plus dans des mondes plus lourds, mais où ils géreraient de mieux en mieux les hommes ces situations conflictuelles avec un mental de plus en plus fonctionnel. D'ailleurs, on voit que le cerveau des hommes se serait développé au fil du chemin. Donc le cerveau de l'homme se serait alors développé au fil des millénaires. La maîtrise psychique des hommes d'aujourd'hui serait plus importante que celle des Atlantes, davantage ancrée dans une maîtrise spirituelle, comme je l'avais dit dans les dernières vidéos. Les hommes contemporains auraient de nombreux cristaux dans la glande pinéale. Ça, c'est intéressant aussi. Les hommes d'aujourd'hui auraient des cristaux, de nombreux cristaux dans les glandes pinéales. Ces structures cristallines pourraient davantage se former et s'activer dans un être de mieux en mieux équilibré dans son mental. Toutes ces structures cristallines en nous pourraient de plus en plus s'activer en nous au fil de notre équilibrage de notre mental. Ces cristaux de magnétide pourraient recevoir des fréquences électromagnétiques et une source d'informations signifiantes provenant de l'univers. C'est ça que ces cristaux pourraient nous aider à percevoir. Elles seraient sur des fréquences électromagnétiques et elles nous permettraient d'avoir accès à plein de sources d'informations de l'univers. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Plus l'homme se développerait son mental et son équilibre relationnel, ce qui veut dire, si l'homme développe son équilibre, son mental, il développe son équilibre relationnel. Donc plus il développe son mental et son équilibre relationnel, plus il aurait accès à une connaissance lumineuse lui permettant de vibrer haut et de façon légère dans ce monde de densité. C'est ça qui est intéressant. Plus l'homme développe son mental, plus il vibre haut et plus il est léger dans ce monde de densité. Voilà. L'homme de ce monde incarnerait alors la source sur Terre. Il serait capable de créer bien plus grand que Jésus aurait pu manifester lors de sa venue. Jésus aurait appartenu au monde de cœur yin. C'est ce qu'on peut voir, ce que je vous ai dit dans d'autres vidéos. Donc, les hommes yang seraient aujourd'hui dotés d'un mental évolué, permettant d'étendre l'amour équilibré et partagé dans tout l'espace yang. Vous voyez ? Jésus aurait été plus inspiré, lui c'était l'énergie féminine, l'énergie yin. Il aurait posé son amour sur l'humanité pour que l'humanité puisse développer et renforcer son outil yang. Et à l'heure actuelle, les hommes, ils seraient yang, et ils seraient dotés d'un mental qui permette de mieux en mieux équilibrer et partager l'amour dans cet espace yang. Et ce mental permettrait ainsi de vibrer plus haut pour rendre léger la densité de ce monde et de ses objets les plus concrets. C'est ça qu'il faut voir aussi. C'est que la montée vibratoire, une vibration haute dans ce monde yang, ça passe par un amour partagé entre le dehors et le dedans, et ça passe par justement ces énergies vibratoires hautes passent par alléger la densité. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que fait de cristaux, on peut se demander si le corps pourrait alors léviter. Est-ce que le corps ne pourrait pas créer dans la matière, communiquer par télépathie, tout en préservant l'intimité? Vous voyez? Est-ce que ce corps pourrait vivre l'intensité des émotions, des formes, des couleurs 3D dans l'individualité, comme dans le partage libidinal? Vous voyez que vraiment la vibration haute dans les mondes de densité passerait paradoxalement par pouvoir vivre légèrement la densité. Dans ce monde yang, la montée vibratoire avec un mental fonctionnel passerait par créer dans la matière, passerait par léviter, passerait par la télépathie tout en conservant son individualité, passer par profiter de l'intensité des émotions, de l'intensité des couleurs, tout en gardant son individualité. C'est ça qui est intéressant, tout en gardant son individualité. L'homme s'affranchirait de la lourdeur, de la densité,
pour ne vivre que ses richesses de partage dans l'intensité de sa coloration. C'est ça qu'il faut voir. En fait, on garderait que les avantages. On n'aurait plus la lourdeur de la densité. En développant ce mental fonctionnel, on aurait plus cette lourdeur de la densité. La densité s'allégerait, mais on garderait l'intensité de la coloration de ce monde 3D, quoi. L'homme serait alors souverain sur ce joyau de la Terre en créant dans l'amour léger, comme dans les mondines, tout en vivant profondément et passionnément l'intensité des partages relationnels de cette matière dense. Vous voyez, c'est ça où l'homme serait souverain, c'est qu'il pourrait autant profiter, créer dans l'amour léger, comme dans les mondines, tout en vivant le privilège de vivre intensément, passionnément les partages relationnels, les partages vivants de ce monde de matière dense. C'est ça qu'il est intéressant de voir. Ce que je vous invite à réaliser, c'est que finalement, l'homme ici serait vraiment souverain de vivre cet équilibre parfait entre la création légère des mondines et l'ancrage profond, passionné et intense du partage relationnel dans cette matière dense. Il vivrait la possibilité d'être en lumière autant dans la légèreté de cœur que dans l'intensité, la profondeur de l'ancrage. Voilà ce que je vous invite à voir. C'est pour ça que cette Terre sera un point charnière. Cette Terre, ce n'est pas que la bibliothèque de l'univers. Cette Terre, c'est là où la source s'incarnerait, où la source exprimerait autant son amour des mondines que sa possibilité d'explorer dans la matière, sa possibilité d'expérimenter en détail dans la matière. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.